Pour la 74e Assemblée générale des Nations unies à New York, le président de la République rencontre la communauté guinéenne vivant aux États-Unis d'Amérique. Ils sont venus nombreux, ces Guinéens, pour davantage manifester leur soutien au professeur Alpha Condé dans une salle archi-comble. Une occasion pour le porte-parole de cette diaspora guinéenne du pays de l'oncle Sam de témoigner. Votre initiative de lutter contre la pauvreté en créant des programmes d'aide au développement à la base comme la MUFA dans tout le pays pour aider les femmes et les jeunes à être autonomes a été hautement apprécié de tous les Guinéens. Monsieur le Président, votre initiative portant la création d'ANAFIC, le code minier avec ce contenu local aujourd'hui, permet la redistribution des richesses de la Guinée pour assurer un développement inclusif au bénéfice de tous les Guinéens sans exception. La construction des infrastructures hôtelières de haut standing, des routes, des voiries urbaines et interurbaines, des écoles, des universités, la fibre optique font renaître l'espoir aujourd'hui en Guinée. Lors de votre tournée américaine, la signature du contrat de vol direct entre la Guinée et les États-Unis a été très appréciée par la communauté guinéenne. Les escales interminables et surtout des longues heures d'attente dans les aéroports causaient non seulement la perte de nos bagages, mais aussi la fatigue corporelle et morale. Donc merci Monsieur le Président. Pour toutes ces réalisations et au bénéfice exclusif des Guinéens, nous vous assurons notre fidélité, notre soutien total et notre engagement à vous accompagner dans la matérialisation de vos programmes et projets pour le bien-être de la Guinée. Excellence, Monsieur le Président, bien que la constitution actuelle de la Guinée a le mérite de nous sortir de la transition, mais vu que cette constitution a de sérieux problèmes de forme parce que n'ayant pas été adoptée par le peuple, or en matière de droit, la forme commande le fond. Vu que cette constitution n'a donc pas pris en compte toutes les aspirations légitimes des Guinéens, les Guinéens résidant aux États-Unis par ma voix demandent d'être rétablis dans leurs droits légitimes en proposant une nouvelle constitution pour qu'ils puissent s'exprimer par voie référendaire. Vive la nouvelle constitution! Vive la nouvelle constitution! Merci. Un soutien indéfectible que ces Guinéens des États-Unis d'Amérique ne cessent de témoigner au président de la République, professeur Alpha Condé. Afana kalon kwa di sekola kuiba woye kuye twako professeur wo mondole min kalon min di sekola aloma lon kwa di sekola woye sonora ali ala kunu min kalon kwa makolon afana fe ka kolon ali o kala mi makolon afana di enta makwa makolon ali o toyi. So la Guinée m'a pas Jonah. Min kalon pas di sekola comme professeur. Atakbir! Allahu Akbar. Atakbir! Atakbir! Aye fala olema ko visionary. Donc min ka kolon aroma lon ka kolon président mako yola. Aye fala mako enablers. La Guinée m'a quoi au monde la Canada. Moi m'a fait là ya fait café là. I follow ma ko beneficiary. Yes. Otuma la Guinée m'a quoi mon sala odela. Otuma bi ala ko Qur'an kono ana tira ya. Fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghaliz alqalb lam faddu min hawli. Ko Muhammad ko alala nema le abrike tidendi ni tunkela mo mesendi ni tunkela mo judi kol betu me buri kaboy alfala mansaya mamo ben la Guinée mbana ni mo la di la Guinée kono mansa siama marate mi albral ko ke
mais sans moi ni kofe nambena kuma alfaka ala legacy mundi ala mansaya ama jilla bon ala mansaya ama mola mabya ala mansaya ama modoya wala mansaya aka belle rodama so otuma la jina makoy hakilima lela munu de nyaayi nyam ba nyine kala ala fa la jina wa nya fe wa aya ko se ali pa ko Le président de la République, Prosper Alpha Condé, met un accent particulier sur l'objectif de sa visite aux États-Unis d'Amérique. Je suis venu en Amérique parce que les États-Unis veulent investir en Afrique. Mais ils ont décidé aussi de mettre 70 milliards pour financer les entreprises américaines en Afrique à travers le PIB. Donc, il faut venir discuter avec le PIB, avec MCCC, avec le gouvernement américain, pour que beaucoup de ces entreprises américaines aillent investir en Guinée. Voilà l'objectif de ma visite. Merci. Se venger, ça ne sert à rien. Se venger, ça n'amène que la guerre dans un pays. Il faut qu'on s'accepte les uns des autres. Mais les Guinéens ont un défaut. Le Guinéen n'aime pas le Guinéen. Le Guinéen n'aime pas le bonheur de l'autre. Ça, c'est le défaut du Guinéen. Donc, mais si toi tu es riche, tous ces voisins sont pauvres, la richesse c'est quoi? Donc c'est pourquoi nous travaillons d'abord pour améliorer les conditions de vie de tout le monde, surtout les gens les plus vulnérables, les femmes et les jeunes. On doit soutenir les femmes guinéennes. Elles travaillent. Concernant la situation des Guinéens de l'étranger, le chef de l'État rassure. Il est temps maintenant qu'on voit aussi concrètement qu'est-ce que nous pouvons faire. Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire, mais avec le processus de développement, il faut que nous voyions aussi comment nos parents qui sont dehors, que ce soit en France, peuvent aussi devenir des hommes d'affaires. Parce que s'ils sont des hommes d'affaires, ils peuvent non seulement travailler pour leur compte, mais peuvent aussi employer d'autres personnes. Donc, nous allons faire en sorte que nous puissions voir comment vous allez vous organiser. Mais on ne peut pas aider chacun de vous individuellement. Les gens doivent se regrouper. On va avoir beaucoup de partenaires aux États-Unis. Si les gens sont regroupés, font des sociétés, on peut travailler avec ces gens. Et ils peuvent aussi travailler avec ces gens en Guinée. Ce que je suis venu vous dire, nous ne accepterons pas que les gens qui ont mis ce pays à terre deviennent pour mettre ce pays à terre. Mais la démocratie, c'est la voie populaire. C'est pourquoi j'ai dit de consulter les populations. Parce que le pouvoir légitime, c'est le pouvoir qui sort du peuple. Donc, il faut permettre au peuple de Guinée, comme aux autres peuples africains, de décider de leur avenir. Quelqu'un m'a parlé du sondage. Je dis, mais c'est ridicule le sondage en Afrique. 70% des Africains sont des paysans. Est-ce que vous allez les sonder là-bas? Même si vous vous trompez, Afrique va chez nous. Donc, quand on a le courage de dire la vérité aux gens, ils finissent par comprendre. Donc, soyez un peu plus patients. Les choses vont s'améliorer de plus en plus. Mais on ne peut pas tout faire en même temps. Mais il y a des choses que nous allons améliorer. Il y a des critiques qui sont justes. J'ai déjà discuté avec vos amis de Washington. Et nous allons essayer de voir comment remédier. Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Certains pourront rentrer. Certains sont rentrés. Mais d'autres aussi, on peut les accompagner.
pour des activités économiques, soit ici, soit en Guinée, puisque nous avons de plus en plus d'entreprises qui viennent. Dans une ambiance festive, ces Guinéens vivant ici, dans le pays de l'oncle Sam, se sont fortement réjouis de ces échanges avec le président de la République. Des échanges qui leur ont permis surtout de faire des selfies avec le chef de l'État dans une atmosphère détendue. Atmosphère qui a tout simplement permis à ces Guinéens en effervescence de témoigner. Ému parce que nous avons été très proches aujourd'hui, nous avons eu un contact direct avec lui, ce qui est très rare dans notre cas. Ému aussi parce que nous sommes satisfaits de son bilan. Nous savons où il a pris la Guinée. Nous savons où nous étions avant 2010 et nous savons où nous partons. Nous connaissons les réalités d'aujourd'hui. On ne transforme pas un pays comme la Guinée en 10 ans. La Guinée était dans un puits. Le sortir, faire le bilan de la Guinée et ensuite avoir une stratégie pour démarrer, c'est ce que le professeur a fait. Nous avons suivi très près avec lui le PTT et ensuite les programmes, malgré toutes les résistances que l'opposition guinéenne a causées. Il ne faut pas qu'on ait une mémoire de poule en Guinée. La réalité est que d'un côté, monsieur le professeur se battait pour faire avancer la Guinée. De l'autre côté, l'opposition était en train de tout piétiner, de tout empêcher. Chaque semaine, ils étaient dans la rue pour détruire, pour décourager les investisseurs étrangers. J'étais présent en Guinée, j'ai suivi ceci parce que moi-même, j'étais venu en Guinée avec des investisseurs. À chaque rendez-vous, quand on descendait, cette opposition était dans la rue. Donc pendant les 5 premières années, tous les efforts de M. le Président de la République ont été sabotés par cette opposition négative. Prêtez-moi le terme que j'appellerais bête, comme l'a dit avant moi mon aîné feu Jean-Marie Doré. Mais malgré cela, ce monsieur, un homme de paix, un véritable démocrate, il n'a rien fait pour emprisonner cette opposition. Il n'a fait arrêter personne. Il a continué à travailler, à prôner la paix et le dialogue. Aujourd'hui, Dieu merci, là où nous sommes, on voit le progrès. Nous sommes venus aujourd'hui à New York pour rencontrer le président de la République, pour la mobilisation pour le mercredi. Le président de la République sait qu'il est en train de faire pour la Guinée et nous avons vu ça, nous le supportons et nous supportons aussi la nouvelle constitution qui est vraiment une actualité en Guinée actuellement. Et Philadelphia est prêt à supporter monsieur le président de la République pour tous ses activités, pour tous ses projets de société qu'il a entamés et qu'il a déjà fait. Nous sommes vraiment contents pour le président de la République. C'est pourquoi il aura notre soutien vraiment dans tous les sens aux États-Unis et nous le supportons de tous les côtés. Voilà qui rassure encore le président de la République de leur soutien sans détour, ces Guinéens des États-Unis d'Amérique, ici à New York, comme à l'image des villes de Washington et de Houston.